Oui. Donc, notre association, depuis sa création, a décidé d'utiliser tous les moyens de communication modernes, en particulier Internet. Ceci pour différentes raisons, parce que même si le public, si nos adhérents n'ont pas tous une connexion Internet, tous les hommes politiques et tout, disons, le public, le grand public en général, et ce sera encore plus vrai après la pandémie, communiquent et surtout reçoivent de l'information via Internet. C'est du numérique. Alors, donc, ce que l'on peut dire sur ça, en plus dans notre réflexion, on sait qu'aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir une adresse mail, sinon on n'a pas de compte Amélie. Donc ça, c'est... Donc on va vers cette tendance. Donc, si d'autres associations n'ont pas du tout voulu suivre cette tendance, et c'est une de nos raisons de notre création, c'est que nous, on croit très fortement à la communication numérique. Voilà. D'autres disaient que ça ne servait à rien. Voilà. Alors, si ça ne sert à rien, je vais quand même vous donner quelques chiffres. Alors, pour l'année 2019, alors, qu'est-ce que nous avons comme outil? Nous avons un site internet qui s'appelle fnapog.fr, un site portail, c'est-à-dire que ce site, c'est pour tout ce qui concerne au sens large les pupilles de la nation et les orphelins de guerre. Mais ça peut très très bien être aussi, il est pas mal utilisé pour commémorer des événements historiques, une bataille ou autre. Donc nous avons un mur Facebook, c'est facebook.com/fnapog. Nous avons un compte Twitter, c'est @fnapog. Et nous avons mis en place 2 lettres de diffusion. Alors, les lettres de diffusion, c'est toutes les semaines, le jeudi ou le vendredi, on envoie à 1200 personnes la lettre d'information qui se trouve sur le site Pupilles et Orphelins. Et les membres de la FNAPOG, ou même s'ils ne sont pas de la FNAPOG, parce qu'on n'est pas du tout sectaire, publient en moyenne entre 5 et 10 articles par semaine. Alors, on m'avait posé la question, pourquoi on ne le fait pas une fois par mois et on mettrait tous les articles? Mais si vous recevez une lettre d'information avec 40 articles, c'est tellement rebutant que ça va directement à la poubelle. Donc, il vaut mieux entretenir le lien toutes les semaines avec un nombre d'articles raisonnable. Voilà. Et sur FNAPOG, à ce moment-là, la lettre de diffusion que l'on fait, on la fait à tous les députés et à tous les sénateurs en particulier. Donc, on les informe, là, plus précisément, de nos revendications, des courriers que l'on a reçus en réponse, ou que un député ou un sénateur a reçu du secrétariat d'État en réponse, que nous publions et nous permettons de faire un petit commentaire. Par exemple, un des courriers qui avait été dit, le recensement est impossible parce que la RGPD l'interdit pour la création de fichiers, etc. Donc, c'est même pas la peine qu'on parle de recensement, c'est Madame Dariussec, parce que de toute façon, c'est pas légal. Alors, nous, à la FNAPOG, on a posé la question directement à la CNIL. Avec le Covid, ils ont mis quelques mois à nous répondre, mais ça y est, on a la lettre, on peut tout à fait le faire, c'est tout à fait légal, à partir du moment où les objectifs de la constitution de ce fichier sont parfaitement déterminés. Mais nous, c'est savoir combien on est, donc il n'y a aucun souci. Donc, c'était encore une fausse barbe. Enfin, de toute façon, on est habitué aux fausses barbes dans les réponses. Donc voilà, alors, le nombre de visites en 2019 sur les 2 sites cumulés, il y a eu 133 940 personnes qui sont venues nous voir. Le nombre de pages lues, c'est-à-dire que vous avez un site, vous avez des pages, et les gens lisent les articles, les pages. Donc le nombre de pages lues en 2019, c'est 1 322 000. Donc, nos publications sont lues. Le nombre d'articles publiés
Donc c'est 485. Et le nombre de newsletters envoyés, c'est 84. Donc, vous voyez, c'est un travail assez conséquent. Par contre, quand on voit de tels chiffres, notre demande de reconnaissance et par la suite de réparation, elle s'est diffusée vers le monde, vers les élus, et elle s'est diffusée aussi vers le grand public. C'est-à-dire qu'on fait un travail d'expliquer qui on est. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a eu la chance d'avoir trois élus qui sont très très sympathiques, mais ça nous a permis de les sensibiliser à nos problèmes. Bon, et grâce à Internet, on peut sensibiliser beaucoup d'élus. Voilà. On a aussi sur notre site Internet, FNAPOC, reçu des soutiens d'élus et d'hommes politiques et autres. On a plus de 200 élus, avec leurs photos et leur parcours, donc on les a classés par ordre de soutien, pas par ordre alphabétique. Donc c'est quand même important d'avoir généré, donc, disons, c'est pas ça qui décidera si on a le recensement ou pas, mais disons que c'est quand même un poids, et ça peut rentrer en ligne de compte dans la décision des autorités de savoir un petit peu qui on est. Alors, je vais finir, parce que sinon, si vous me laissez le micro, je peux parler longtemps. Donc, alors, à signaler, c'est une anecdote. La FNAPOC a été victime d'une plainte déposée auprès de la CNIL pour utilisation abusive de fichiers numériques. Après examen, la CNIL nous a fait savoir qu'elle classait cette plainte sans suite. Alors, ce genre de dénonciation nous renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire. Par décence, je ne vous dirai pas d'où vient la plainte. Merci.